Malasot, il n'y a pas le divin, il n'y a pas les Yirat Shamayim, alors ça devient. Il n'y a plus rien à faire. Tu lui parles, il te regarde, il dit arrête. Mais c'est du business. C'est du business. Et tu regardes, tu dis, je comprends pas, c'est mon mari, il parle comme ça. C'est mon frère, ma soeur qui parle comme ça, mais comment c'est possible? Pourtant on a eu la même éducation. T'as fait tchouva, c'est fini, t'es devenu un autre personnage. T'as pas fait tchouva, à col caché. Omer Arav, מדוע אותו אדם נקרא חסר דעת על פי מה ששאלו במדרש שחטוב, הקדוש ברוך הוא שקצין במעשים אמר להם לצורך נבראו. Ils ont été créés pour quelque chose. Tout ce que vous voyez, les petites verres, les petits, tout ce qui est petite chose que tu es obligé de contrôler. Tu ouvres un paquet de riz, il faut contrôler. Un paquet de légumes secs, il faut les regarder. Tu prends des légumes. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas contrôler. Il y a quelque chose que tu mets dans la bouche, tu ne regardes pas, ça dit tout. Le maître du monde, il a fait exprès. Il dit le Rav, il y a deux solutions. Ou tu viens et quand tu comprends qu'il y a celui qui vient il ouvre la bouche juste pour manger, pour se nourrir, et il y a celui qui vit pour autre chose. Il y a des gens, ils ont un autre but dans ce monde-là. Je me nourris pour vivre, mais je ne vis pas pour. Il y en a quelqu'un qui bouffe. Shabbat, il bouffe. C'est un matarash la chaïm. Alors écoutez bien maintenant la halakha, avec l'aide de Dieu, une halakha que vous allez comprendre extraordinaire. Un jour, j'ai dit quelque chose et j'ai fait un taout. Je crois que c'est la deuxième fois maintenant que je fais un taout, je fais une erreur, mais à chaque fois j'ai demandé pardon. Okay? Parce que si quelqu'un ne demande pas pardon, c'est d'orgueil. Alors que je ne pense pas que je suis orgueilleux, je ne pense pas, même si je suis comme un peu, mais je ne pense pas à ce point-là. J'ai fait une erreur, pourquoi? Parce que je ne l'ai pas vu jusqu'à présent, et donc j'avais ma svara à moi, ma façon de comprendre. Là, c'est écrit le contraire de ce que je pense. Je vais vous dire ce que je pense, c'est ce qui a marqué une fois qu'on sera dans la halakha. Il y a marqué Mishin Nirshal Berones Gamou. C'est quoi Ones? Quelqu'un qui vient et qui s'est passé quelque chose dans la cuisine. Une erreur. Un enfant, il a jeté une cuillère avec du fromage, avec du lait, dans un truc de viande. Une erreur qui s'est effacée, elle a tromperie, elle a pris une casserole de viande, elle a fait du lait. Toutes les erreurs qui peuvent arriver dans une maison. Il y en a combien des erreurs qui peuvent arriver? Le Rav Yosef, il a apporté l'exemple qui est peut-être loin de nous. Le mari, il emmène sa femme pendant Pessah à l'hôpital pour qu'elle accouche. C'est le 14e enfant, je te marche chez moi. Et donc la mamie, elle reste avec 14 enfants. Et elle se dit, il me laisse tout seul, comment il vit? Il faut leur donner à manger aux enfants. Et il y a marqué dessus Chametz. Mamie, elle ne comprend pas, elle vient de la galoute. Elle ne sait pas lire ni en hébreu ni en yiddish. Elle sait lire qu'en arabe. C'est un là. Et ouais, il y a marqué Kacher, Chametz, Lo Yodat Likro. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle apprend la truc là-bas, elle a ouvert, elle a pris une casserole de Chametz. C'est possible ou pas? Elle a cuisiné, elle a donné à manger. Bien sûr, pendant Pessah, pas des pâtes, elle leur a donné du riz. Parce qu'on mange du riz. Quand il vient le fils, il rentre à la maison, il dit avec sa maman, oh, t'as pris la casserole de Chametz. Il y a deux solutions. On tue la mère. Non, qu'est-ce qu'on fait alors? On mange et on se tait, hein. On mange en sauté. Pourquoi ça déquête on mange en sauté? Parce que quel rôle quel poids qu'elle avait, et c'est une Ah oui, mais toi qu'elle a tu parles laissé. que du cœur. Moi je te parle de la halakha. La halakha, elle ne savait pas, donc c'est annulé. Oui, Elle savait pas. Aussi, c'est. Kiboud Avaim. Non, moi j'ai dit on l'a tué en rigolant. En rigolant, j'ai dit on l'a tué. J'étais pas sérieux. Je pense qu'il faut tout jeter. Mais non. Oh, alors vous entendez en réalité, qu'est-ce que j'essaie de faire maintenant? J'ai fait en sorte de vous faire comprendre que 1, 2, 3, 4, 10, on aurait été 100, 100 avis, 1000 avis différents. Ken, mais moi ce qui m'intéresse, qu'est-ce que la Torah elle dit? Ken, alors mamie elle a parlé avec son cœur, Madame Esther elle a parlé avec son cœur, elle a fait un travail, Ken, qu'est-ce que je m'en moque moi si c'est avec son cœur ou pas son cœur? Si c'est assour, moutard. Dans notre cas à nous, c'est moutard ou pas? Le bébé, il a pris une casserole, il a mis de lait dedans. La femme, elle a dit, oh là là, c'est une casserole de lait, c'est une casserole de viande. C'est mélangé, t'as mis dans le four, j'ai fait de la viande, qu'est-ce que tu m'as fait? Tous les problèmes qu'il va avoir. Donc cette casserole qu'elle a utilisée, qui est cachère pour toute l'année, mais pas pour Pessah. Et on a utilisé pendant Pessah. On a droit de consommer. Je vous dis la halakha, bien sûr qu'on a droit de consommer. Pendant Pessah. Tu manges, mais on se tait. Non, pourquoi on a droit de consommer dans la halakha? Je ne parle pas de cœur, moi je ne parle pas du cœur, je parle de la halakha. Pourquoi? Parce qu'il y a des dinim. Il y a des dinim, des halakhot qui disent qu'une casserole qui a passé 24 heures, qui a passé 24 heures,
Okay. Alors elle a un din qui s'appelle Ta'am Lifgam, que le goût du chametz qu'il y a dedans, il a disparu, il n'est plus chametz. Il y a une autre halakha qui s'appelle Nat Barnat, Noten Ta'am Bar Noten Ta'am. J'ai pris une casserole de viande, okay. Je fais cuire de l'eau avec des pâtes, c'est une casserole de viande, et après dans les pâtes je mets du fromage. Moutard, ben oui, halakha c'est moutard, c'est une casserole de viande, il n'y a pas de viande dedans, c'est une casserole de viande. J'ai pas besoin d'une casserole parvée pour faire des pâtes et pour mettre du fromage dessus, ou une casserole de lait. Je peux prendre une casserole de viande, faire cuire de l'eau dedans, et maintenant, si quelqu'un ne connaît pas les dinim, qu'est-ce qu'il fait? Les réactions que vous avez tous. Non, peut-être, et pas le cœur, et les kavod, halakha, qu'est-ce qu'on fait, Arabi? On a le droit de manger. Qu'est-ce qu'on fait dans l'halakha? Elle a pris la casserole de chametz, et elle a cuisiné pendant Pessah. Qu'est-ce qu'on fait? Moutar ou l'eau? Tu connais l'halakha? Il n'y a pas d'erreur. Tu connais pas l'halakha? Il y a une erreur. Qu'est-ce qu'on fait? Vous savez ce qu'on fait? On demande, on pose des questions. Okay, le téléphone ne marche pas pendant Yom Tov et Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait? Vous savez ce que la plupart des gens ce qu'ils font? La plupart des gens, qu'est-ce que vous aurez fait, madame Sadekatan Demet? Qu'est-ce que vous aurez fait par hasard? Moi, j'aurais jeté. Istabar chez vous. Moi aussi, j'avais. Vous avez entendu? Ouvrez, c'est pas vrai. Bon, elle n'est pas là, la dame. À l'époque, il y avait une dame, elle me disait, moi, si ça m'arrive, je jette. Je dis, c'est ton mari qui travaille, donc lui, ça ne le dérange pas, il travaille encore, il rajoutera, il rachète. Et à chaque fois, il achète et elle jette. On peut faire bouillir la casserole, on peut faire bouillir la casserole. Okay. Et vous avez entendu la réponse de la dame, elle a dit, dans un cas comme ça, je jette. Vous allez voir la halakha qui a marqué. La halakha qui a dit. Mish Nirshal Berones Gamour Beachilat Machalot Asurot. Quelqu'un qui a été trompé dans les Achalot Masurot. Kegon, Sheachal Bemisada, Sheshbat Yehuda Kashrut. Il est rentré dans un restaurant, il y avait marqué Kasher. Il a mangé là-bas. Et après, l'autre, il vient, le rabouli, il tape, il dit, oh, t'as vu ce qui se passe? Oh là là! Mais c'est marqué Kasher. On ne fait pas confiance à tous ceux qui marquent Kasher. On ne fait pas confiance à n'importe qui. Pas. En France, il y avait un restaurant qui s'appelait Pizza Zata, j'ai pas dit son nom. Et celui qui met les pizzas au four, c'était un arabe. Un arabe. Et le monsieur, il dit, un œuf tunisien. Un œuf sur la pizza. Il prend l'arabe l'œuf, il ouvre comme ça, il fait comme ça sur la pizza. Et tu as regardé s'il y a du sang, s'il n'y a pas de sang. Pourquoi tu fais du mauvais sang? On mange. On a le droit ou pas le droit? On était avec ma femme dans Eshtachim, à l'époque mon fils était Eshtachim, dans les territoires, chez nous, qu'on appelle ça les territoires occupés par les Arabes. Si vous avez compris, occupés par les Arabes, parce que vous n'avez rien dit alors. Et donc, on a demandé une pizza là-bas, il y a marqué cache-route comme il faut. Et le monsieur, une kippa sur la tête énorme. Et le monsieur dit avec Mohamed, de la pizza pour le monsieur. J'ai dit non, Mohamed, tu touches à rien. Il m'a regardé, tu touches à rien. Tu m'as pas amené là pour lui demander. J'ai dit, toi avec la kippa, où tu la mets toi? Au locker. Ma pito, Mohamed, tu vas mettre la pizza au four? Ah, fort. Toi, tu rentres, qu'est-ce que tu dis? Je fais confiance au restaurant, je fais confiance où je mange, je fais confiance partout. Je suis arrivé avec ma femme dans un autre endroit, les gens ils étaient debout, il y avait une queue, et le monsieur me dit, mais pourquoi vous ne mangez pas? Regardez, ils sont tous religieux. Ça, c'est un grand problème, même dans les salles de mariage. Écoute bien, et je dis, mais moi ce qui me fait, c'est que les gens, ils regardent de l'extérieur, t'es habillé en noir et blanc, t'as une chapeau, alors t'es religieux. Tous ceux qui portent un chapeau, ils sont religieux. Tous ceux qui ont un chapeau, ils ont une... Et j'arrive d'abord, le monsieur, il m'a dit, c'était un arabe. C'est quoi le restaurant là de Ganaïr? Ah, mais non, je ne sais pas s'il a ouvert ou il n'a pas fermé. À l'époque, je ne me rappelle pas son nom, mais bon, Hachem, ils l'ont fermé, ils l'ont ouvert, ils l'ont fermé, ils l'ont fermé. Il a payé des amendes, et à chaque fois, il paye une amende, il rouvre. Il dit le Rav. Même ici, on serait dans les salles de mariage, de fait, c'est des Partout, il y a des problèmes. Et nous, ce qu'on nous a dit, il faut faire attention à ce qu'on mange. Pas que dans les oulamot. Tu viens, t'es invité chez la belle-sœur, t'es invité chez n'importe qui. Ils connaissent tous les halachot, ils ont appris la cache-route, à part cuisiner. Elle cuisine magnifiquement bien, cordon bleu. Aval, maïma cache-route. Tu connais tous les dinim? Est-ce que tu sais comment on fait pour trier tout? Alors il dit le Rav, quand on est à Nous, on a mangé dans le restaurant, il vient, on dit que, tu sais qu'on lui a enlevé déjà la Ashgacha une fois. Pourquoi on a enlevé la Ashgacha? Parce qu'elle fait des bêtises. On lui a redonné, on lui a remis. Pourquoi on m'a pas dit?
Omer Arav, Vechen, Miché Shatam Mashke Mesuyam, quelqu'un qui a bu, et qu'on ne lui a pas dit, l'autre il est venu, il l'a enlevé, il y avait une bouche qui est tombée, il y avait ça marchait mou, ou alors bien mélangé, on ne voit pas ce qui peut tomber, on était en train de boire un petit café, et il y avait un petit moucheron tout petit comme ça, noir sur noir, personne n'a vu. Et l'autre il regarde comme ça, il dit, mais ça bouge, c'est pas possible. Il y en a qui disent que si j'étais trompé, je ne savais pas, alors que la neshama ne sera pas touchée. Et yesh omrim, et il y en a qui disent, shekam beofen kazé, même si tu ne savais pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Quel Nivgemet, malheureusement, tu es quand même touché. Pourquoi Venigram lotim tumalev, et ce qu'il a, son cœur il sera fermé, il aura pu comprendre en réalité tout ce qu'on a dit avec la lumière du divin et tout ça. Pourquoi? Parce que dans la phrase c'est marqué, un homme il a l'obligation de tout ce qu'il peut venir contrôler, de contrôler. Ce que je ne peux pas contrôler, je ne peux pas contrôler. Alors ce matin, il y a un monsieur qui m'a sauté dessus. Il me dit, qu'est-ce que je fasse? Je vais manger chez ma belle-sœur, alors qu'est-ce que je fais? Je dis, mets-toi à table, et tu poses une question comme ça en rigolant, ok, mais tu fais semblant de faire... oh là là, j'ai mangé chez la dame, elle a fait la même chose que toi. Mais dis-moi la vérité, elle a un goût différent. Kilou, tu joues avec les gens, et si tu as peur, si tu n'as pas confiance, si tu as honte, parce que les gens ils sont mal à l'aise quand tu parles de cache-route, oh là là, ils vont dire, ah, chez moi c'est pas cachère. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est péché de demander si c'est bien ou pas bien? Ah, c'est moi, je suis cachère. T'as appris, tu connais. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Quelqu'un, il vient et dit, attention, ma fille, elle a fait de l'allergie, elle ne mange pas du gluten. Tu vas lui dire. Tu vas lui dire, et tu n'auras pas honte. Au contraire, tu vas être, attention, mange pas de gluten. Mais moi, je ne mange pas taref. Je ne mange pas un sourd. Là, la malo. Est-ce que tu comprends ou pas? La machotkim, pourquoi on se tait? Aïkar, viens manger chez moi. C'est cachère, ça, des quêtes? Non, mais si on a la Hirat Shamanim, on va chez les gens, on a invité, on demande, il n'y a pas de honte à demander. Alors ça, c'est d'accord avec moi. Je suis désolée. C'est d'accord avec moi. Si on n'est pas sûr, si on sait On que arrive ça à un- risque Quel de cacher, Quel, il a fait? Il a fait? Exactement. Ça marche chez moi. On peut pas faire Donc tu confiance diminues les comme ça. invitations dans les, et tu diminues les invitations dans les, et dans les Dans dents. tout, Et en réalité, c'est ça le problème, c'est que tu comprends l'importance de la cache-route. Ken, pourquoi il est venu nous enseigner que le jour de Shavuot, le maître du monde nous a donné la Torah, Hamekabel Ol, celui qui a accepté les jours. En réalité, c'est quoi? Yirat Shamaim, un changement, une évolution totale. Tu passes d'un monde du dam, la lavan. Du dam, l'impur, à la pureté. Comment on passe de ça à ça? C'est quand on commence à comprendre qu'en réalité, on n'a pas le choix. C'est pas une volonté, c'est pas un luxe, c'est une nécessité, c'est indispensable. C'est une obligation. Faire attention à la cache-route, c'est quelque chose qui est plus qu'indispensable. Faire attention à tout ce que je mange et ce que je bois. Mala soten, alors on peut habiter, avoir des amis et tout ce que tu veux. Lo yodim ta'alachot, ma'osim. Qu'est-ce qu'on fait? Omer Arav, écoutez bien les mots. Tout ce que je suis capable de contrôler, Ken, même si j'ai été trompé, ça veut dire qu'elle ne savait pas. Mais j'aurais pu savoir, alors même ce qu'on appelle shogeg, il deviendra mésid. C'est-à-dire que la faute que tu as faite deviendra une faute que tu as faite avec conscience. Tout ce que je ne peux pas savoir, qu'il est impossible, tu achètes une boîte de conserve. D'où je vais savoir comment ils ont fait dans l'usine, je peux aller. Il y a des choses qu'on ne peut pas savoir, des choses qui sont compliquées à savoir. Ce que je ne peux pas savoir, on ne me demandera pas des comptes. J'étais trompé, j'étais sommaire. Mais quelque chose que je peux les varer, je peux vérifier. Lama, pourquoi tu n'as pas vérifié? Pourquoi je mets mon man neshama en danger? C'est pas shoot? Ken ou l'eau? Ken, la dame, elle nous a dit comme ça, hein, on était à table en train de manger, elle a dit combien c'est important de faire du sport, combien il faut marcher, combien les médecins ils ont dit, et moi je regarde, je dis c'est vrai, vous avez raison. Vous savez ce qu'ils ont dit les rabbinim? Combien il faut faire attention à la cache-croûte? Combien il faut... Quel rapport? Quoi, quel rapport? Il y a plus de gens qui meurent à cause qu'ils ne mangent pas cachère parce qu'ils ne font pas de sport. Rav Shtelman n'a jamais fait de sport, le Rav Shari n'a jamais fait de sport, Rav Odosef n'a pas fait de sport. Ils ont vécu jusqu'à 100 et 104 ans. Quel rapport? Par contre, ceux qui sont morts avec parce qu'ils n'ont pas mangé, c'est une quantité que tu peux pas imaginer. Alors pourquoi on parle que du sport? T'as vu le Timtum Alev? Comment ta tête elle est fermée? T'as vu ce que c'est? Machalot Asurot? Ken, alors il vient, il dit le Rav. Avec les deux. Briat mea vechen basar nevela betrefa. En
En réalité, cette halakha que je suis en train de faire, elle a l'air pachout. ונטמאתם בם. אין הכוונה לומר שפגם מטמא נפש האדם, אלא כל דבר אסור וטמא שורה עליו כוח רוחני של טומאה. Il dit le Rav, c'est très bien que quand je mange quelque chose qui est tamé, c'est quoi? C'est pas la nourriture elle-même, c'est je prends quelque chose et lui il est tamé. Parce que demain, Bezrat Hashem, quand il va venir Mashiach, on pourra manger du chazir, ok? Je ne sais pas si vous connaissez le goût du chazir kasher. C'est quoi kasher? Il y aura un rouach kasher. Aujourd'hui, il y a un rouach tamé. C'est pas l'animal qui est tamé. C'est pas la nourriture qui est pas bonne. Tout est bon. Qu'est-ce qui est pas bon? C'est l'esprit négatif qu'il y a dessus, puisque le maître du monde, il a considéré ça, c'est marqué dans Sefer Shemini, Parashat Shemini, ça, c'est les animaux cachers qui sont tahor, et ça, c'est ceux qui sont impurs. C'est pas marqué qu'ils ont un bon goût, qu'ils sont pas bon goût, qu'ils sont dangereux, ou que... Parce qu'en réalité, comment s'appelle ça, nos médecins et nos chercheurs, qu'est-ce qu'ils ont dit? Le mélange de ça et de ça, ça fait. Le poisson comme ça, il fait. On n'a pas un travail, on n'a pas un livre de... on appelle ça diététique. Notre livre, il parle de Gdusha, Tum'a, Veta'ara. Et donc quand tu ne comprends pas en réalité, c'est pas shoot. Tu manges chez quelqu'un qui fait une bonne salade de fruits, tant pis pour toi. Il connaît les dinim. Imaginez que tu vas manger chez lui pendant Shabbat. Il ne connaît pas les dîmes de Shabbat, triés. Il a fait tous les avérotes qu'il faut. Mais dans le bol, tu vois rien. Tu sais qu'il connaît la halachot. Tu t'assois, tu as mangé une salade. Qu'est-ce que tu dis? Une salade de fruits. Mais il a transgressé combien de avérotes? Alors il y en a un ce matin, il m'a dit, alors c'est fini, je ne mange plus personne. C'est moi, je te dis ça. Mange chez qui tu veux. Mange chez partout où tu veux. Ça veut dire que c'est la faute. Ça veut dire qu'en réalité, si tu réfléchis, comment? Il a transgressé combien de la chote avant de faire sa salade de fruits? Omer, yesh rouar, il y a un esprit négatif dessus qui vient et qui rentre à mais. Et donc il est inconsommable. Omer, anus gamour, sheno yodea klal mina yisou vatuma, vegam lo garam la asmo shikashet bazé. Quelqu'un qui vient qui s'appelle anus gamour, quelqu'un qui a anus, c'est-à-dire que en réalité, ça ne dépend pas de ma volonté, je ne pouvais rien faire. Il n'y a pas le moyen de venir contrôler, il n'y a pas le moyen de savoir, je ne peux rien faire. Alors ça s'appelle Anus Gamour. Anus, ça veut dire qu'il est dans un cas de force majeure, c'est pas de sa faute. Et le maître du monde, il ne fera pas de remarques. Malasot, en malasot. Lo yishra aladam oto koach hatuma. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Malgré qu'il a mangé quelque chose qu'il y a dedans de la touma, la touma ne le touchera pas. La touma ne le touchera pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu vérifier, il n'y avait pas la possibilité. Donc, quand quelqu'un il vient et qu'il aurait pu contrôler, tu veux ou tu veux pas, la touma te touche. La touma, elle te touche. Vous avez vu des gens, des fois ils font des salades avec du... comment on appelle ça? Non, salade verte, elle est problématique, mais est-ce que tout le monde aime le persil? Il y a le persil et le coriandre. Comment il s'appelle le truc blanc? La choumar, fenouil. Fenouil, c'est une source de poison. Comment il faut l'ouvrir bien, comment il faut garder. Il faut enlever tout le vert, je crois. Le vert, le jaune, le marron et tout. Ça marche pour tout ce qui est. C'est quelque chose à vérifier. Hein? Et il y en a qui te coupent des tranches comme ça, qui te mettent dans le truc avec de l'eau. Comme ça, c'est bien chaud. Et ce que tu manges dedans, c'est bien chaud. Ça marche, c'est bon. Tu as qu'à regarder dans la cache-route d'une maison à une autre, tu verras qu'il y en a qui sont pointilleux. Il y en a qui ne sont pas pointilleux. Ils font beau. C'est beau. Est-ce que c'est cachère? Il y a des belles tranches bien coupées en harmonie, le jaune avec le vert, comme il faut. Aval moutarolo. Et il dit le Rav, a priori, דברים הפעמים עשינו לאחד מן הכמה יחיים בשעותיו. ועשינו לרבנו האור החיים הקדוש, שכתב שווא שלא התכוון לאכול מאכלות אסורות, אף על פי שכן יש כסות נפשו, שאנחנו משרצים תעשו נפש ותרס. Le Or HaChaim HaKadosh lui dit que tout celui qui aura mangé quelque chose, même s'il ne savait pas, d'après lui, comme ça il explique, qu'en réalité, c'est marqué ne mentez pas, ne mangez pas, ne rentrez pas dans votre corps des choses qui sont impures. Donc tu l'as fait rentrer. Eh bien, il est là. Mais c'est marqué le pasouk, c'est Al Tesha Ketsu. C'est quoi Al Tesha Ketsu?
Le passouk, c'est ne faites pas rentrer. Si tu regardes les mots, c'est ne fais pas, ça veut dire que tu es conscient ou tu n'es pas conscient. Tu le fais en âme et conscience ou pas. Al techaketsu. C'est-à-dire que si toi, tu aurais pu vérifier, le passouk, il est clair. Al techaketsu. Ça veut dire que ça dépendait de toi ou pas. Ça dépend de toi. En mal à asot. En mal à asot. Alors il dit le Rav quelque chose d'extraordinaire. Dans les mots. Vous allez aimer beaucoup. Et c'est là où je me suis trompé, c'est là que je dis pardon à tout le monde. C'est la chante bal yesod ashoresh avoda. Chiyuv gadol al kol ish misrael im kadosh. Lechapes velivdok achav velachkor bechol hachakirot. Où je vais manger, est-ce que je mangerai, je serai obligé de contrôler. Boisson et tout autre. Im lo timsa baem zvuvim tolaim. Zvuvim tolaim. Birde shiochal linatzel me'aisur achilatam chmana lisan pour être protégé de tout ce qui pourrait être inconsommable. Sheishur lam chamour me'isur chazir. En réalité, les gens ils disent, moi je ne mange pas de chazir. Vous savez très bien que le chazir c'est un lave, c'est une seule transgression de la Torah, alors que manger des salades et toute autre chose qui peuvent être problématiques, c'est multiplié par 5. Donc la différence elle est plus grave quand quelqu'un mange une salade. Dans un restaurant, je vais en France, okay, je mange dans un restaurant ou dans le bateau, on fait un petit truc dans le bateau, je prends une petite salade. Mais c'est un rêve. Oui, mais je mange que de la salade verte. Va aller me manger du chazir. Parce que la salade verte, avec tout ce qu'il peut avoir dedans, elle est plus grave, la punition et la avera. Vous comprenez ce que je dis? Omer Arav, She'alachilat chazir la vechad. Une seule transgression. Ve'alem muzabek amalavin. Et pour le reste, les salades et tout le reste qu'on peut manger qui a des problèmes, c'est combien de laves qu'on a transgressé, c'est-à-dire combien d'interdictions qu'il y a. Donc le chazir, c'est moins grave. T'aurais pensé comme ça? Non? Ça part chez moi. Chazir, du porc. Du porc. Il vient du Rav. Même si quelqu'un est Shamaim, comment on sait que quelqu'un est Shamaim? Il dit le Rav. Yireh Shamaim, c'est celui qui est bodek. Celui qui ne laissera pas au hasard sa neshama. Il va manger, il va poser des questions. Il va avec quelqu'un, il pose des questions. Il va au restaurant, il regarde, il fait attention. Il ne met pas les pieds n'importe où, n'importe comment. Bodkim, bodkim, bodkim. Omer, ach, chiyuv gadol al adam la'asot amutal alav. Ve'et asher bekocha la'asot. Qu'est-ce qu'il m'a demandé le Rav ici? Chidush gadol. Kol panim yiyu shogeg. Hashem itbarach, shemu yatzilecha mikol ze. Velo yerone la tzadik kol on. Le maître du monde, il fait attention. Celui qui est Yireh Shamaim, il ne fait pas tomber dans un piège. Si quelqu'un qui est Yireh Shamaim, il ne mettrait pas dans un piège. Il fera attention à l'Ashbokhu. Dika vechakira. Techilato mochiach al sofo. En réalité, il dit le Rav, si je regarde le début, comment j'ai mangé, où j'ai mangé, chez qui j'ai mangé, alors la fin, elle témoignera, le début témoignera de la fin. C'est-à-dire, si quelqu'un à la fin, on te dit, oh là là, excuse-moi, regarde, j'avais pas vu. La fin, le fait de venir, de trouver à la fin quelque chose qui ne serait pas caché ou qu'il y a eu un taout ou il y a une erreur quelconque, en réalité, c'est le début qui démontrera est-ce que tu as posé toutes les questions, tu t'es gardé. Si tu as fait tout ce qu'il faut, alors à la fin, tu n'auras pas une surprise. Ça ne peut pas arriver. Maintenant, si tu n'as pris aucune précaution, alors la fin elle viendra témoigner encore le début, que tu n'as pas mis les précautions. Et donc, si tu viens, tu dis comment tu le fasses, c'est ma belle-sœur. Et alors, si elle est belle, elle peut être belle. Rien à voir entre être belle et ne pas donner quelque chose qui est bon. Belle-sœur, ça veut dire quoi? Tout est moutard. Vous avez jamais coupé un piment, coupé un piment, et je lui, il marchait gentiment dedans. Il y en a, ils prennent les piments, ils les mettent directement dans la poêle, ils le font entier, après ils le mettent dans la salade et ils mangent entier. Moi je l'ai vu entier, il marchait. Vous avez coupé les piments, ils le font en deux? Comment ça déguette? Dans un piment, ça vit ça? J'ai vu dans un piment un bon. C'est piquant. Pilpel. Ah, mais il était harif, hein, je parle du verre, il était harif. J'ai pas pu supporter. Quand il y a des pépins qui sont un peu noirs dans un poivron. Quel? En réalité, le fait d'avoir coupé, déjà j'ai enlevé tous les problèmes. Le problème, il est, tant qu'il n'y a pas de harakim, de shrasim, tout ce qu'il n'y a pas, tous ces peuples qui sont interdits par la Torah, donc il y a une source de problème, je l'enlève. Si je ne l'ai pas enlevé, tu as qu'à regarder, tu vois le fruit entier, le légume entier qui est dedans. Et s'il n'a pas été coupé, s'il n'a pas été nettoyé, comment je fais? Et quand
on grille le poivron, enfin la slada, Nous, on le grille entier. nous, Moi, je le grille entier. Ken, Ensuite, je le coupe en deux, je l'ouvre, je le vérifie. Il a fait, Du coup, il a fait. s'il y avait une bête On dedans, nettoie, je oui, je l'ai cuit quand même. tu l'as cuit, c'est bon, mais au moins tu l'as vu quand tu l'as ouvert. Ça veut donc qu'elle soit cuite. Je l'ai coupé en deux. Ça marche, c'est bon, le fait de venir avoir coupé le légume avant de mis en garde, il dit le Rav. Ah oui, tu enlèves le verre. Bien sûr. Mais le fait qu'il y ait le verre dedans. Alors il dit le Rav, écoutez bien les mots. Alken mutar al kol adam yireh shamayim. Lo lismoch al terudot kashrut bilvad. Quelqu'un qui craint Dieu, il ne fera pas confiance à qui que ce soit, ni teruda, pas teruda, ma pitom. On a déjà vu, on a entendu plein d'histoires, on a déjà vu, on a vu plein de problèmes. On était assis à une serouda, on nous a dit serouda pour la disparition d'un monsieur. Bon, Ken, Rav, dit vrai Torah, Ken. Rav, vous mangez, et je lui dis non, je suis diabétique. Ça marche, c'est bon. Ça marche bien partout, ya Rabbi, heureusement. Kilou, Dieu, il m'a donné un. Je suis protégé. Non, je ne peux pas. Ken, qui c'est qui a fait? Qui est-ce qui a préparé? D'où ça vient? Bah, au Hashem aussi, tu as posé des questions de sadique. Tu as fait la bracha, ça suffit. Ma pitom, la malosha alta. La malosha alta. Et si elle ne connaît pas les dinim, si peut-être elle ne fait pas comme il faut, si elle n'a pas dit Rachamaï, mais d'où je sais de sadikim? C'est la lacha. Chayav, l'arkor, alkol, davar. Et tu ne peux pas avoir de shogeg. Vous comprenez bien? Tu ne peux pas dire au maître du monde, c'est pas de ma faute, ça n'existe pas. Pourquoi tu n'as pas demandé? Pourquoi tu n'as pas regardé? Pourquoi tu t'es pas préoccupé? Alors il dit le Rav ici, qu'est-ce qui est extraordinaire, c'est, moi je croyais jusqu'à présent, en réalité que, comme ça s'écrit maintenant, que celui qui est Reshamaim, c'est quoi un Reshamaim? Elle a dit tout à l'heure, Hatzadek, je jette. Okay? Et souvent on retrouve en réalité, comme ça, des gens qui disent que dès qu'il y a un problème, oh là, moi je m'en prends à la tête, je jette. Vous êtes d'accord ou pas? Alors le Rav, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit comme ça. Écoutez bien le problème. Ma femme, elle a dit, Baal Tashrit. Tu as jeté quelque chose qu'il ne fallait pas jeter. Le Rav, il parle de quelque chose d'autre chose. Extraordinaire. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a eu quelque chose qui s'est mélangé, il y a quelque chose qui n'était pas bon, il y a une goutte de lait qui est tombée dans la viande, ou tous les problèmes qu'il peut avoir. Qu'est-ce qui a marqué? Nishpach Chalav. Qu'est-ce qu'on fait? Chachamim, ils ont donné des dinim. La Torah nous a donné des dinim. Écoutez bien ce que je vous dis maintenant et je vous laisse tranquille avec ça, Bezrat Hashem. Si la Torah a donné des dinim, c'est quoi les dinim qu'ils ont donnés? Afin de pouvoir cachériser quelque chose qui aurait été inconsommable. Je vous donne un exemple. J'ai fait tomber une cuillère avec du beurre, avec du lait, avec, dans une casserole avec de la viande. Qu'est-ce que la Torah nous a dit? Jette tout. Non, là-bas, j'ai dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Il y a une histoire d'un dixième. Un soixantième. Maintenant, le fait de savoir qu'il y a un soixantième, vous comprenez la lacha? Un soixantième ou un rov? Une majorité. Le fait qu'il y ait un soixantième, qu'est-ce que j'ai gagné? Qu'est-ce que la Torah elle a fait? Parce qu'en réalité, c'est la Torah, c'est Hachem. Hachem, il a dit, cette nourriture-là, ne la jette pas, consomme-la. Et nous, qu'est-ce qu'on a dit? Yireh Shamaim, celui qui craint Dieu, il te dit, oh là là, plus d'une fois, j'ai eu ici des problèmes comme ça. La femme m'a dit, moi, je jette. Et j'ai dit, ça s'appelle pas de la Yireh Shamaim, c'est sur ça que je me suis trompé. Écoutez bien, c'est sur ça que je me suis trompé. J'ai dit, c'est pas de la Yireh Shamaim de venir le jeter. C'est pas ça la Yireh Shamaim. Est-ce que ce que je dis, vous me comprenez? Parce que du fait que tu as jeté, tu penses que c'est de la crainte de Dieu? Non. Il dit, dans les mots, écoutez bien. En sarich limana milechol. Au contraire, si la Torah t'a donné le moyen de venir cachériser quelque chose, pourquoi faire? Vous prenez un morceau de viande, il est consommable. Comment tu le consommes? Une fois que j'ai cachérisé. Donc la Torah t'a donné le moyen de cachérisation. Tu peux le manger ou pas maintenant? Oui. Quand j'ai cachérisé. Il est tombé un morceau de viande dans le lait, dans le truc, toutes les possibilités. Qu'est-ce qu'elle a dit à Torah? Un soixantième, Batel Beshim, tous les dinim qu'on a à l'Acha, qui me permettent de quoi? De cachériser. De la même manière que j'ai mangé la viande, qui n'était pas consommable, jusqu'à que j'ai cachérisé, que je pourrais consommer tout ce qui se cachérise, tout ce qui a été possible de cachériser, je peux le consommer. Le problème, il est que c'est là où il y a l'erreur. C'est est-ce que je peux le consommer ou je dois le consommer? Si la Torah t'a permis, est-ce que ça s'appelle je peux le consommer ou je dois le consommer? Qui est-ce qui comprend ce que je veux dire? Ça dit qu'est-ce que
Je peux le consommer. Je peux le consommer. Qu'est-ce que tu dis? Moi, je dis je peux. Ken, nous? Je dois à condition de cachériser. J'ai trouvé maintenant que la halakha nous a dit je peux. Ça veut dire que je peux quoi? Tu prends la viande, tu mets du sel dessus. Une fois que j'ai mis du sel, je peux le consommer. Qu'est-ce que je veux dire? Je peux. J'ai pas de problème, elle est cachérisable, elle est cachérisée, je peux la consommer. Ken, mais quelque chose qui s'est passé, une erreur. Est-ce que l'erreur, il est mieux de venir d'être Yerushalayim, de dire Yerushalayim, de mettre de côté, de plus toucher, ou de le vendre, ou de donner à un goy, ou de le donner à un chien, ou de venir le manger? Il nous dit le Rav ici, En limnoa milechol. Il ne faut pas s'empêcher de le manger. Pourquoi? Si la Torah t'a permis de le manger, il faut le consommer. Maintenant, quel est le problème? C'est là où je me suis trompé. Et jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire 56 ans arrivé, que je viens de prendre conscience que je me suis trompé dans la façon de comprendre. Au Hachem, heureusement qu'il y a marqué dans le livre que je me suis trompé. Moi, je disais que celui qui jetait, il n'a pas dit Ratchamaim. C'est pas ce qu'il dit ici. Il dit le Rav, il ne vient pas dire parce qu'il y a eu un problème de cache-route, alors je m'en sépare. Non, il faut le manger. Kimina Shamaim. S'il y a une erreur qui se passe dans une maison, quelque chose qui est tombé, un mélange, quelqu'un qui vient, il t'a mis un poulet, et le poulet, il n'est pas cachère. Ok? Moi, je ne suis pas sommaire sur la rabbanoute. Moi, je ne suis pas sommaire sur la rabbanoute. Manger un poulet rabbanoute, pourquoi? Quel honneur? On dit que la rabbanoute, pour nous, elle n'est pas assez mahmira, donc je mange d'autres choses. Un poulet taref, un poulet que quelqu'un qui n'a pas fait la shrita avec une herchère comme il faut, tous les problèmes qu'il peut avoir. L'osomer halav, il dit le Rav, si le maître du monde, il t'a mis dans une situation où c'est arrivé, quelque chose qui est tombé, quelque chose qui s'est fait, quelque chose qui existe et que c'est pas bon, et qu'on t'a dit tu peux cachériser, ça ne s'est pas fait pour rien. Ça ne s'est pas fait pour rien. Il y a une raison à chaque chose. Et de venir jeter, c'est problématique. Il faut que tu le consommes. C'est pas il est bien. Il faut le manger. Pourquoi? Écoutez bien ce qui est marqué. Ki mina shamaim sauvez-vous chez Issour ikanes l'éther. Rachamim, ils nous disent que le maître du monde, il a tout fait pour que ce morceau de viande taref, il a pu être cachérisé. Et tu peux le consommer maintenant. Un exemple, okay? On est en train de faire cuisiner la viande, il y en a un qui passe, il a jeté un morceau de viande dedans, tu dis, oh là là, c'est la viande de la taref. Qu'est-ce qu'on fait? On jette toute la marmite avec la viande? Non, s'il y a un 60e, je peux manger même le morceau de viande, entre guillemets, qui était taref. Maintenant qu'il est cachérisé, il n'est plus taref, il est comme le sang, il est devenu blanc. Il est cachérisable ou pas? S'il est cachérisable, on peut le manger, mange-le. Qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est pas fait pour rien. Quel est le chidouche? Que quelque chose d'interdit est rentré dans quelque chose de permis. Il y avait quelque chose qui devait faire un tikkun. Tu avais besoin de faire un tikkun. La nourriture qui s'est mélangée, qui s'est trompée, qui a été faite, elle avait besoin d'un tikkun. Et donc si ça se passe quelquefois quelque chose comme ça dans une maison, au lieu de venir s'alarmer, de faire est-ce qu'il y a une halakha? S'il y a une halakha, ce qu'ils ont fait les chachamim, je ne sais pas si vous comprenez comment c'est grand, c'est que grâce à cette halakha, s'il y a une neshama qui était perdue, alors si tu es Yerushalayim, qu'est-ce que tu fais? Tu vas t'abstenir. Et si tu t'abstiens, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas fait le tikkun de la nourriture. Il faut redonner vie à cette neshama. Et donc si tu es Yerushalayim, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ah non, non, moi, oh là là, je m'abstiens.